Hello, everyone. It's nearly 10 p.m. in Las Vegas. Just 2 hours to go for Romain Lewis to complete the first day of the WPT World Championship. In this extraordinary tournament with a guaranteed prize pool of $40 million, our hero is fighting a very tough battle with a stack of 200,000, representing 50 blinds at the 2,000, 4,000 level. Come on, Romain, we're almost there. I don't think you needed to be as aggressive. I I knew you were frustrated, but understand, but it was I think you could have probably been a little calmer. I was upset because he said he was calm. He was making he just said my bad. No, raise it up. Anything else. He doesn't like to be wrong, yeah. I get it. After that, yes, I was a bit. As-Valet ici au cut-off contre la relance du TG1. Je pense que les deux options entre payer et surlancer sont bonnes. Je préfère contrôler la taille du pot et aussi jouer contre les joueurs en blinde. Bon, on n'est que deux, on n'a pas réussi à prendre des joueurs en blinde, mais c'est pas plus mal. Pas trop mon flop. Bon, j'ai pas intérêt à miser ici. Mon adversaire qui check, il pourrait très bien avoir une dame ou deux valets ou deux 10. Je prends plus d'infos ici à la turn. S'il check, je peux penser que j'ai la bonne main, la meilleure main de temps en temps, mais ça sert à rien de miser non plus, je vais attendre la river. Bon, à mon avis, il n'a pas de dame. Il n'y a pas non plus trop de valets de 10, de 9, de 8. Je pense qu'il va miser très souvent lui-même. Peut-être qu'il a As-3 qui me bat, mais je pense que la force de ma main est assez bonne. River 6, bon, ça change pas grand-chose. Il a pas trop de 6, UTG1. Il a l'air intéressé. Il va miser vraiment petit, il a 8000. Ah, c'est ce genre de situation très compliquée parce que j'ai pas l'impression qu'il bluffe si souvent, surtout ce joueur avec ce sizing. Maintenant, j'ai 8000 à mettre dans 45 000 et je suis quasiment sûr qu'il aurait misé une dame ou paire de valets ou paire de 10 à la turn. Maintenant, c'est peut-être un 7, mais je le vois pas trop sur des 7 non plus. Je pense pas qu'il me valorise As-3 avec ce sizing. Moi, je dois avoir raison tellement peu souvent. Il peut avoir un valet de 10, un roi valet un peu perdu. Paire de 10, bon. Ok, j'accepte de perdre ce coup. De toute façon, 75% du temps, quand je colle à la river, faut vraiment pas avoir raison si souvent. Faut pas m'abattre pour un petit call comme ça, je pense que c'est ok. Allez, changement de table, le tournoi avance, le tournoi continue. C'est toujours difficile de changer de table en toute fin de journée. Parce qu'on arrive avec zéro information sur la table, souvent une table qui s'est jouée toute la journée. Mais bon, il reste 1 heure, 1 heure et demie. Good luck, everyone. Cheers, thank you. 314 That's all. Yeah, that one. Hello. Started making your thing again. Mind the big blind or no? Yeah, why is it happening? Bon, la bonne nouvelle, c'est que je paye pas les blindes. Bon, cette nouvelle table m'a l'air très compétitive, je reconnais forcément pas mal de joueurs. Lucky Chewy à main gauche qui est un peu une légende du jeu. Pas mal de têtes que je reconnais aussi à gauche et à droite, mais je ferais pas mettre des noms dessus. You a feature table. It's cards up. Side feature. Cards up for you. for us to see many months later. Bit of a disadvantage, but I'll take it. Do what you can. Et une bonne petite main pour débuter l'aventure à cette table.
Allez, allez-moi, petit flop. Ouh, c'est intéressant. J'ai un flush rouge, j'ai une gut shot. Mais je pense que c'est un flop, je vais check back très souvent. Je check back aussi celle-là. Attends, c'est pas la meilleure. Elle vient de faire quinte avec tous ses 9, tous ses 4. Ok, mise petit, ça me fait penser peut-être à un 4 ou une paire. Je pense qu'il va miser beaucoup de mains ce sizing. Bon, forcément, j'ai pas trop d'intérêt à relancer ici. On va aller voir la river pour 7000. Peut-être qu'il va me bluffer sur un 9, ce sera vraiment la carte magique. Bon, forcément, un trèfle, je prends aussi. Ouh, un trèfle, elle est belle. Qu'est-ce qu'il va faire sur cette flush qui rentre? Il sait que je peux check back quelques combos de flush draw. Est-ce qu'il pense qu'il est la value avec un 4 ici? Ça m'étonnerait. Si je check quel sizing je vais faire. Peut-être une pour quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, un 9 avoir du mal à folder. On est parti pour miser lui-même. 30 000. C'est assez gros. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va me payer une surlance avec un 9? Je pense pas. Est-ce qu'il va me payer une surlance avec une flush en dessous? Je pense. Mais combien y a-t-il de flush en dessous? 9 et les trèfles, ça ferait du sens. Ça peut être ça à la terme. Peut-être que je prends la value comme 9-5, 9-6, 9-4 de trèfle. Le truc, c'est qu'il a aussi pas mal de combos au-dessus. Tous les rois suités, tous les as suités me battent. Ça, c'est des calls évidents pour lui. Peut-être s'il y a une main comme As-9 avec l'As de trèfle, il pourrait presque me bluffer si je surlance. Je pense que je vais la jouer tranquille, juste payer les 28 000. Et ouh, il me retourne 9 et 10 avec le 9 de trèfle. C'était une très belle main, une quinte à 6 cartes et même 7 cartes, mais ça ne bat pas une flush. Peut-être que j'aurais pu surlancer en value, mais c'est plus facile une fois qu'on voit ces cartes, ça c'est sûr. Ouh, voici une belle main. Allez, Andrew fait quelque chose, non? Le bouton, il a un stack qui pourrait faire all-in. Avec As-Roi, je serais refait. All-in, oh, c'est magnifique. Allez, faut espérer maintenant As-Dame, As-Valet. C'est snap call. Bon, on a la même main. 2 flush draw chacun, exactement 50% de chance. Et non, personne ne va gagner ce coup. Tranquille. Il y a un nouveau joueur qui arrive. Pour cette dernière petite heure de la journée, plus de la moitié du field est bust. Les joueurs sont fatigués. Moi, je suis encore frais. Allez, focus.
Encore paire de dames, c'est vraiment la main qui aura marqué ma journée. Bon là la situation est simple, 35 blindes en face, on est en early. Je pense que je vais 3 bet call, ça peut être intéressant de payer de temps en temps, mais j'ai pas assez d'infos sur la table, je vais juste jouer de manière standard ici. Je pense pas qu'il y aura la force de folder une paire de valets, une paire de 10, une paire de 9, on peut jouer un très gros pot. S'il décide de partir à tapis. Bon, une passe, je prends. Je suis big blind, la valet 6 8, c'est carrément une main qui se défend bien. Même si on joue contre 20 blindes, c'est assez bon. Je vais pas défendre tout ce qui est suité ici, mais pas loin. Pas du tout mon flop pour le coup. Il devrait se bet avec toutes les batailles de mains qu'il open. Et je vais devoir m'en aller. Ça peut être intéressant parfois de check raise ses boards avec des bluffs parce que nos adversaires n'auront pas beaucoup de flush. Mais là, une demi-heure de la fin de la journée, je vais rester rigoureux, rester discipliné. Presque envie d'aller à la toilette, quoi. Est-ce que je suis pas allé à la toilette, tu crois? When you are moving to a new table, you do not need to chip rack. Just don't stick them in your pocket or take them off of the turn the floor. Put them out of your leg. Just put that there, Bon, j'allais rapidement aux toilettes et ma table a cassé. Ah, je vois les caméras qui ont bougé, bon, je dois être bouger de table en même temps. Souvent, il vaut mieux louper une main que être trop inconfortable à table. Allez, nouvelle table. Sorry about that. Oh, that's okay. Yeah, just thanks. No worries. Let me take your back for you. Hey. Ah, sorry. Yeah. C'est pas le bon siège. Il faut que j'aille là-bas. Et que je me remette dedans pour ces 20 dernières minutes. Thank you. Hello, everybody. Bon, forcément, en fin de Day 1, les tables sont plus difficiles qu'en début de Day 1, ça c'est normal, c'est pareil pour tous les tournois. Bon, maintenant j'ai vraiment que 4 ou 5 mains à cette table. Ça va, et toi? Donc je pense pas faire de folie. Ah, je reconnais forcément quelques têtes, mais c'était Jen. Les joueurs sérieux, ils jouent tous depuis 9h, 9h30. Est-ce que je pourrais casser leur rythme en fin de journée et prendre un énorme pot? L'avenir nous le dira. Let's see that flop check. He put 5K in a flop. He's 10x. Check. And then check turn. And then check.
that fitted when you raised. For sure, gotta be jack. I'm so sure that I put my hand face. Très intéressant. Put it in the bag. J'ai un client en small blind qui a l'air d'avoir un gros One stack. bullet. J'ai pas vraiment d'informations sur lui. No, there's still one more after this. Oh, is there? Why'd I say that? Why'd I say that? I'm not even gonna look. I'm gonna be that guy. Bon, c'est un flop avec lequel je vais miser la totalité de mes mains, relancer ici au hijack. Je commence avec un tiers du pot. Je pense pas me faire relancer si souvent. Ouais, je me fais relancer dans l'instant. Je pense pas que c'est la meilleure main avec laquelle je vais continuer. Je foldais facilement ce As-Roi. Tant pis pour les 4 blindes de l'essai. Bon, ça s'agite un peu dans la salle, on sent la fin de journée. On y est. Les sacs sont sur la table. Un peu plus de 2 starting pour moi en cette fin de journée. L'objectif est plus qu'atteint, c'était vraiment une journée compliquée. J'ai eu certains spots très délicats, après j'ai eu beaucoup de bonnes mains de départ. Je suis content d'être là, je suis content d'aller me reposer, j'ai encore le jet lag un peu de quelques jours, je viens d'arriver il y a 2-3 jours. Et je vais être content de me reposer avec un bon petit stack pour le day 2. All right. Have a good one, lads. Allez, je prends la nouvelle des copains, où est-ce qu'il en est Coco? Oh, il y a quelques jetons. C'est mon coq, ça? C'est mon coq, ça. Ah, magnifique. Ouais. Je me suis trop fait vibrer. J'ai 4 belles chauves, 41 blindes avec As-5 suite. Oh, wow. Le mec, il a tanké pendant 1 minute. Oh, Soit il avait As-Dame, soit vraiment... Je suis trop vibré. Ok, magnifique. 400K, pour toi? Super, 220. Allez. Tranquille. Allez. On est là, hein. Ouais, ça fait plaisir. Et Johnny? 200 et dans un coup. Putain, on a tous passé. Bah ouais, putain. Sauf si Johnny dans un coup. On va pouvoir se mettre. Ah oui. Ah que oui. Bon. Des millions à les gagner sur ce WPT Main Event. La suite, c'est pour bientôt. Le soleil se lève à Las Vegas et aujourd'hui c'est le day 2 du WPT Main Event. J'ai eu une journée compliquée hier, des up and down, beaucoup de coups qui me sont un peu restés dans la tête, mais aujourd'hui ça peut être une très belle journée. On va arriver dans l'argent en fin de journée et on va encore diviser le fil par 2 ou par 3. Là on a encore plusieurs centaines de joueurs et si je passe la journée on sera peut-être dans la dernière centaine. Ça peut être une journée capitale à ma carrière. Allez, on ressent ce buzz, cette anticipation, avoir une journée capitale pour tout le monde à table. On sent l'excitation. Voyons voir contre qui je vais me battre aujourd'hui. Hello. Hi, Dan. I'm here. Cheers. Oh, yeah. Yeah, all good. Thanks.
All right, Nate, we're going to start starting in seat 4 today. Crown Hunt into seat 4, please. Ouais, je recompte bien mon stack. C'est bon, il manque pas de jetons. Hi, everybody. I just first want to start out by saying on behalf of the entire WPT family, congratulations. Give yourselves a very big round of applause for making day 2. WPT's largest tournament. The first place is going to take home over $5.5 million. And I just want to make this point about bringing the $40 million guarantee. We are proud that we did a $40 million guarantee. We're going to live up to our commitments. And we are so appreciative you've come and given us the support, and we're just going to continue to make the best poker tournament ever. So thank you very, very much for being there. Good luck today. With that, the tournament has run so smoothly, and behind this so much has been this incredible man and his team. And so let's give an applause to Brian Gold. Good luck, everybody. Show up and deal. Ouais, quel tournoi. 40 millions de dollars garantis, plus de 5 millions à la gagne. Ce sont les chiffres officiels. Mais maintenant, l'objectif, c'est de se focaliser et de rentrer à fond sur ce Day 2. C'est pas jusqu'à moi, une petite blinde. Et je découvre une magnifique paire de 10 contre Tom Canuli, un Américain qui a dû prendre le main event il y a quelques années. Je l'ai regardé, je dis à la fin, je l'aimais beaucoup. Très sympathique, très agressif pré-flop. Il a l'habitude de beaucoup 3-bet, beaucoup isolé. C'est pour ça que je décide de juste payer ici. Avec mon ambition de limp re-raise. Ok, check sur la suite 8. Le turn ne m'arrange pas trop. Pas trop d'intérêt à miser pour moi ici. Mais la river c'est compliqué. Est-ce que je peux miser une blinde et demie en value? Je pense. Peut-être faire payer Queen Eye, peut-être faire payer un 5. Il va s'attendre à ce que je batte en as à la turn très souvent, même parfois en roi. Ah. Bon, dommage. As 5 suité. Race. 13. Une bonne main pour commencer. Est-ce que je vais avoir un client? Ok, j'ai un joueur en big blind qui se rejoint à la fête. Ok, roi 2, ça c'est un board sur lequel je vais continuer avec 100% des mains. Mon adversaire ça quitte de la somme rapidement, il peut avoir des ace meilleurs que moi, il peut avoir quelques pocket pairs. Bien entendu, il va pas forcément check raise tous ses rois non plus. Avec une gutshot à la turn,
Je pense que c'est une main que je dois continuer à miser. Je suis pas obligé de faire si cher pour faire fold des as au-dessus, je pense. Peu importe le montant, je pense que des paires, il va continuer à payer. Je vais avoir du mal à faire fold une paire de 7 ou une paire de 8 ici. Peut-être que je vais devoir bet 3 fois. Mais bon, il a aussi beaucoup de rois, donc c'est une situation délicate. Ouais, bon, il paye rapidement, ça me fait encore plus penser qu'il pourrait peut-être avoir un roi. Allez, on veut le 4 magique. Un 8, maintenant la question c'est est-ce que je vais prendre le risque? Est-ce qu'il a beaucoup de 2? Il a vraiment pas beaucoup de 2, quelques 2 suités. Je vais juste lui donner sûrement avoir une paire. Aïe, dame 2. Pas pour moi celle-là. Allez, on continue, c'est pas grave. Relancé de mon ami White Jack et me voilà. Avec une premium en small blind as roi et moins de 30 blindes, 2 options s'ouvrent à moi, je peux 3 bêtes. Je peux parfois partir à tapis aussi, ça me dérangerait pas. Jouer as roi hors de position dans un pot 3 bêtes, je connais pas trop mon adversaire, ça peut être délicat. Je pense pas que c'est trop l'adversaire, me 4 bêtes j'aime beaucoup, je vais juste partir à tapis. Allez. Allez, je prends la main. Ça fait du bien, ça fait plus d'1 heure qu'on est là. J'ai pas gagné beaucoup de coups. Celui-là fait du bien. Allez, on y va. What's wrong? I know, that's what I've been telling them, man. That's what I've been telling them. How you doing, Will? All good? Yeah. I'm gonna be in this film. They're not on, man. Don't worry about it. C'est foldé jusqu'à moi en cut-off et je découvre une belle petite paire de 8. Forcément, c'est assez bon pour jouer. Race 13. Oula, c'est le gros 3 bêtes de mon adversaire à 50 000. Ah, c'est une situation très inconfortable. Si je paye 40 000 en plus, il y a 120 000 au milieu. Moi, je jouerai à peu près le pot. Je pourrais payer, après jam sur des c-bets, sur des petits boards, mais je connais pas du tout mon joueur. C'est vraiment compliqué comme situation. Je sais pas si là c'est 3 bêtes bluff ici. Tout est envisageable. C'est envisageable de folder, c'est envisageable de payer, c'est envisageable de partir à tapis. Est-ce qu'il a assez de bluff, lui? Il n'a pas l'air si serein. C'est un gros 3 bêtes. Ouais, quelque chose me dit qu'il l'a pas. Je vais partir à tapis. Ouais. Oh, déjà, il m'a pas snap call, donc ça, c'est une excellente nouvelle. Normalement, c'est le temps de fold. Il devrait pas trop trouver de temps de call ici. Ouais, je suis très confortable. C'était pas facile à faire ce shove. Souvent, quand on est snap call, on a vraiment pas beaucoup d'équité. Mais il suffit que notre adversaire 3 bêtes un peu trop, c'est roi valet, c'est roi 10, peut-être un combo de dame valet et 30 bébé deep. On prend l'argent mort. Et si ça passe, je gagne une grosse partie de mon stack.
Yes, super. Great. 40. 13. Great. 15-7. Tom qui open sous le pistolet. Je découvre une main jouable en big blind, c'était 4 suités. C'est assez bon pour défendre, je vais avoir mes boards, il va avoir ses boards. Je peux avoir lead quelques boards petits peut-être. Non, pas celui-là. Gros avantage de range, les joueurs ETG sur 9-2-3. Pas du tout le type de board qu'il faut lead. Et c'est juste un check fold pour moi. The Cowboys are back. Raise. Allez, un peu d'action là, ce serait exceptionnel. Allez Tom, toi qui aimes bien 3 bêtes. Toi qui adore 3 bêtes les stacks de 40 blindes, non? Allez, un petit client, peut-être un big blind, un petit 3 bêtes shove, là de la big blind. 30 blindes, ça pourrait être pas mal. Allez, dis-le. Il défend, c'est déjà ça. Allez, il faut que je me focus 40 000 au milieu. J'ai un peu plus que 3 pots chez mon adversaire. Tiens, un flop très décent, il aurait pu toucher ce flop avec beaucoup de mains. Je pense qu'il y a plusieurs sizing possibles ici. Directement attaquer vers mi-pot, elle est plus petite. Peut-être que c'est l'adversaire qui va croire que j'ai vraiment pas grand-chose quand je mise petit ici. J'ai envie de le garder. Peut-être qu'il pourrait faire une erreur avec un 4, avec des backdoors. Je représente quelque chose d'assez faible là. Ah, il mord pas. Dommage. C'est foldé jusqu'à moi au bouton et je retourne As de suité. C'est intéressant, je sais que Tom il aime bien 3-bet ce genre de situation, et s'il me 3-bet c'est peut-être un candidat que je vais être obligé de 4-bet shove. Ah, rien que d'y penser, ça me fait un peu vibrer. J'ai pas vraiment envie de mettre 250 000 au milieu avec As de suité, mais je sais que Tom il 3-bet énormément. Ah, il va le faire. Il le fait, mais il prend un sizing beaucoup plus petit que ce que j'aurais imaginé.
37. Ah, bizarrement, son sizing me titille un peu. Peut-être que s'il serait allé vers 50 000, 55 000, je serais peut-être plus incliné à partir à tapis que là, 37 000. J'ai pas l'impression qu'il ait envie que je m'en aille, mais après, peut-être qu'il utilise juste beaucoup plus de mains avec un sizing plus petit, que c'est son style de jeu. Mais je suis plus si confortable d'aller shove 240 000 pour gagner 70, c'est pas mal en vrai. Ah, la décision est très compliquée. Ah, j'ai envie. J'ai envie, mais il y a moyen de gagner. Il m'a l'air assez strong. Ah, j'ai déjà joué dans pas mal de tournois, je sais qu'il aime bien 3-bet stack de 40 blindes, mais je vais lui laisser celle-là. Un peu plus d'infos. Peut-être jam un peu mieux qu'un 2. Allez, c'est pas grave. Ça fold jusqu'à moi en small blind et je retourne roi 7 off. C'est une main intéressante. À ces profondeurs-là, j'ai combien? J'ai 200 000, 35 blindes. C'est les mains que j'aime bien relancer. Souvent avec un 7 dans la main, on a bien envie de relancer ces profondeurs, que ce soit roi 7, dame 7, 10 et 7, 9 et 7, donc pourquoi pas. C'est dans ma stratégie, je vais mettre 3 blindes et demi. On va voir ce qui se passe. Ok, il paye rapidement. C'est déjà un coup très important pour mon stack. Voyons ce qu'on dévoile de croupier. Ouh, 2 paires, mais c'est dangereux. Je pense qu'il faut que je commence par un bet. Il peut me flotter avec pas mal de mains. Si je check, je vais pas l'induire à tant bluffer que ça. Il peut s'attendre à ce que je bet juste énormément. Il peut me flotter avec juste un trèfle. Il y a beaucoup de tirages quinte. Il va pas vouloir partir. Il a le stack dominant et la position. Je vais mettre 15 000 et si la turn, elle n'ajoute rien, je vais sûrement partir pour un deuxième barrel. Pas de trèfle, oh, le trèfle direct derrière. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que je peux miser petit encore, mais ça n'a pas trop de sens. Je vais me retrouver bloqué à la river ici. Peut-être très petit, une blinde de 2. Non, je préfère checker. Voyons voir ce qu'il fait. S'il mise lui-même, je vais pas encore partir. C'est pas forcément sûr qu'il ait un trèfle dans sa main. Il peut m'avoir flotté avec pas mal de mains. Même une quinte, je vois pas à quoi ça sert pour lui de bet ici, donc ça m'étonnerait qu'il batte une quinte et il bête 2 blindes. Est-ce qu'il pourrait miser un roi comme ça, juste un roi? Essayer de prendre le coup, ça n'a pas trop de sens non plus. Et là 12 000 à mettre dans 100, 110 000. Avec 2 paires, ça va être impossible de folder. On peut toujours espérer à la rivière miracle, peut-être un roi, peut-être un 7 pourrait me sauver ici. Sinon, je vais avoir du mal à gagner ce coup. Et waouh! Waouh, le roi! Quelle carte magnifique! Bon, maintenant la question c'est comment la jouer. Est-ce que je peux reprendre le lead ici petit? Il va être obligé de me relancer s'il a flush nuts. C'est peut-être un sizing en plus qu'il peut utiliser à turn en très petit size avec une très bonne main. Ça ferait du sens. J'ai envie de représenter quelque chose comme un 10 de trèfle, ou un 5 de trèfle, ou un 6 de trèfle qui folderait potentiellement contre un raise. Je vais faire très petit. J'aime bien ma line. Lui, ça pourrait lui donner envie de bluffer s'il m'avait flotté au flop juste avec des backdoors ou un 8 ou une main comme Dame 9 qu'il a décidé de bet la turn. Il peut y avoir pas mal de mains comme ça qui seraient tentées de raise river.
Bon, bien sûr, j'ai quelques foules dans ma range, mais vraiment pas beaucoup. Il y a mon pot au milieu. J'espère qu'une chose, c'est qu'il avance ma pile. C'est peut-être un moment exceptionnel là dans mon tournoi. C'est peut-être le moment où je vais réussir à doubler. Allez Tom, fais-le ton bluff. On value ton as de trèfle tout simplement. Ah oui, il part pour énorme. Bon, il met quasiment all-in. C'est combien? C'est 106 000 et moi j'ai 130 000. Bon, mais c'est magnifique. Quelle situation rêvée. Full comme ça à la river. Maintenant, je vais juste tanker pour la forme. Je vais lui demander les 30 000 de plus. Il a l'as de trèfle, à mon avis, il va jamais folder. Bon, une snap call, normalement, c'est good. Et non, il me retourne qu'un de flush. Oh, wow. Et ben, une main James Bond pour terminer ce tournoi. Incroyable. Pas grand chose que je peux faire ici une fois que le roi tombe à la river qui me donne full. En fait, j'avais déjà 0% de chance de gagner le coup, c'est cruel. Mais c'est ça aussi le poker. Alright, enjoy guys. Good luck, Tom. Ah, ça me fait mal quand même de ne pas être arrivé à cette première pause du Day 2. Mais bon, la semaine est encore jeune, il y a encore quelques side events ici à Vegas. Bon, c'est pas le Vegas des WSOP, là il y a seulement 7-8 jours. On est vraiment venu pour ce tournoi en principal. Et c'est au Day 2 que je m'en vais. Full contre count flush. Qu'est-ce que je peux faire? That one really hurt, Romain. The best thing to do is laugh it off, then move on to the next thing. That's what you're going to do, and that's what we're going to do too. We'll be back at the Wynn soon, because for one of your teammates, things are going much better at this WPT World Championship. You'll be joining him very soon in the next episode of Inside the Mind of a Pro.